Bonjour à tous et bienvenue. Heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question prise sous un autre prisme. Nous allons nous demander si vous avez vraiment besoin de cette personne. En quoi en avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'elle peut vous amener sur votre chemin, vous apporter, et qu'est-ce qu'elle ne peut pas vous apporter? Voilà les questions que nous allons nous poser, donc de votre point de vue, de votre côté. Et c'est parti, je vais vous proposer plusieurs choix d'arcanes, plusieurs tirages différents. Essayez maintenant de vous détendre, comme d'habitude, c'est la phrase que je dis à chaque fois. Ne pensez pas trop à la personne de votre choix, vous l'avez en tête, le tarot le sait. Peut-être si vous avez une question en particulier, pensez à cette question, vous verrez la réponse sera dedans. Mais détendez-vous, surtout n'attendez rien de ce tirage, comme je dis aussi souvent, prenez-le avec légèreté. Détendez-vous, ne faites pas pression sur vous-même, c'est ainsi que votre esprit en tirera le plus. C'est ainsi que votre esprit va travailler et pas vous. Il vous donnera les bonnes informations, il va trier les informations lui-même. Je commence donc avec les cartes et la question. Avez-vous vraiment besoin de cette personne? Et si oui, en quoi? Voici le premier tirage, le second, le troisième, le quatrième. 4 propositions, 4 tirages, 4 arcanes. Vous êtes devant, prenez un au hasard, celui qui vous a peut-être parlé en premier, celui auquel vous avez pensé rien qu'en cliquant la vidéo. Vous avez déjà vu qu'il y a 4 arcanes, peut-être qu'il y a déjà une d'elles qui vous a parlé avant même d'avoir écouté tout ce que je raconte maintenant. Vous verrez le choix, on va dire la réponse, elle est en vous. Donc faites-vous confiance entièrement. Si vous êtes ici, c'est que vous pouvez l'avoir. Si vous ne tombez pas, on va dire, sur la bonne réponse, c'est que ce n'était pas le bon jour pour vous. C'est que ce jour, la réponse vous a encore échappé. Il faut être patient, il faut savoir laisser la vie vous donner les réponses en temps voulu. Peut-être que ce temps est arrivé. Moi, je commence avec le premier tirage. Peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Nous allons voir, est-ce que vous avez besoin de cette personne? Eh bien, rien qu'avec cette carte, je peux dire non. Non seulement vous n'en avez pas besoin, mais elle empêche votre développement. C'est le pendu. Avec le pendu, il n'y a pas de chemin possible. Avec cette personne, il n'y a pas de chemin possible et elle ne vous laisse pas la possibilité d'avoir un chemin ailleurs. Avec elle, vous stagnez. Vous n'arrivez pas à aller jusqu'à vos objectifs. Vous avez peut-être même perdu vos objectifs de vue. Vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Elle ne vous aidera pas à trouver ce que vous voulez. Elle ne vous aidera pas à avancer. Donc, rien que ça, je peux vous dire que vraiment, cette personne, vous n'en avez pas vraiment besoin. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter sur le chemin? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? De la tristesse, de la douleur. Elle peut vous blesser. Elle peut vous dire des choses dont vous allez vous rappeler longtemps après. Un coup de couteau sur votre cœur, il ne va pas se refermer tout de suite. Elle ne va pas être autant sensible que vous. Et que ce soit voulu ou non, elle peut vous apporter de la déception. Qu'est-ce que cette personne ne vous apportera pas? Qu'est-ce qu'elle ne vous apportera pas? Elle ne vous apportera pas tout ce dont vous manquez. Vous manquez de quelque chose peut-être maintenant. Ça peut être quelque chose de physique, une présence tous les jours. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui demande comment vous allez, qui veut vraiment être bon pour vous. Si vous manquez de quelque chose, cette personne n'apportera pas. Elle ne va pas combler les vides en vous. Ce n'est pas elle qui arrivera à vous redonner toute la plénitude que vous recherchez. Bien sûr que la plénitude, c'est mieux de la chercher en soi. C'est en soi qu'elle est. C'est en soi qu'on peut être complètement heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous donner ce bonheur inconditionnel, ce bonheur des petites choses, ce bonheur tous les jours. Mais cette personne-là ne va même pas
en combler un bout. Même les questions physiques, elle aura du mal à les combler. Même les choses de tous les jours, elle ne va pas vous apporter les choses de tous les jours dont vous avez besoin. Quelle serait pour vous la bonne communication avec cette personne? Voyez-la avec un œil nouveau, une nouvelle sensation. Vous avez besoin de mettre de nouveaux sentiments dedans pour voir sous un autre angle, pour voir un autre prisme, une autre partie d'elle-même. Montrez votre autre sensibilité. Peut-être qu'elle aussi verra que ensemble vous ne pouvez pas vraiment avancer. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester toujours sur les mêmes sentiments que vous aviez. Il faut les renouveler, il faut y réfléchir, il faut voir ce que vous ressentez de nouveau. Est-ce que les sentiments sont les mêmes qu'avant? C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. Et en général, parler avec une sensibilité renouvelée. Parce que même s'il y a des disputes, s'il y a des incompréhensions, vous avez besoin de vous comprendre sur un niveau nouveau. Là où il n'y a pas encore d'a priori. Même si la communication est difficile, même si voilà, il n'y a pas d'avancée, les a priori vous empêchent encore plus de comprendre vous-même, de comprendre la personne, d'avancer. Quel pourrait être l'avenir de votre communication? L'avenir de votre communication. Vous pouvez avoir des affaires en commun, vous pouvez gérer des choses du quotidien. Si vous avez un travail, si vous avez des projets en commun, ce sont des choses que vous pouvez faire. Je pense qu'il y aura encore de la communication dans l'avenir. Vous n'allez pas complètement rayer cette personne de votre vie. Vous voulez en général faire fructifier la situation coûte que coûte. Ça se voit. Malgré tout ce que j'ai dit, vous voulez essayer. Et vous allez essayer. Est-ce que cette personne, elle est faite pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous? Elle vous fait regarder plus loin, faire des plans plus loin. Même si avec elle, ces plans-là ne pourront pas se réaliser, elle vous pousse dans ce sens-là. Elle vous aide à réfléchir. Peut-être que ces réflexions peuvent faire mal. Peut-être que l'avenir vous semble terne. Peut-être que vous avez du mal à avancer dans cet avenir-là. Mais rien que cette impulsion, cette réflexion peut vous ouvrir des portes dans l'avenir. Donc, en général, elle n'est pas vraiment mauvaise, cette personne, pour vous. Mais ne lui demandez pas trop. Ce manque, elle ne le comblera pas. Cette douleur, avec elle, elle restera. Si vous pensez qu'un jour, ça va être différent et que vous n'allez plus souffrir, eh bien non, ça restera tel quel. En général, vous n'avez pas besoin de cette personne pour avancer. La seule majeure ici, c'est cette carte-là, c'est le pendu. C'est le blocage qu'elle apporte dans votre vie. Même si vous en avez l'impression qu'il y a des choses qui avancent. Quel serait le conseil pour vous? Quelque chose, je ne dirais même pas le conseil, quelque chose que vous devez entendre maintenant. Est-ce que le tarot pourrait me dire quelque chose que vous devriez maintenant entendre? Suivez le chemin de votre cœur. Lui, il sait où il va. Votre cœur, au fond, il a une petite partie de jeunesse, une petite partie encore de naïveté. Cette partie-là, écoutez-la. La naïveté, parfois, cache une grande sagesse. Suivez votre cœur. Est-ce qu'il a mal? Regardez ses réactions. Parfois, on s'attache à quelque chose et au final, on voit que c'est seulement l'habitude qui nous attache à la personne. Peut-être que vous faites ce tirage pour quelqu'un qui n'est pas du tout une relation amoureuse. Tout de même, avec cette personne-là, suivez votre cœur. En général, en ce moment, c'est le moment d'écouter ce qu'il dit, d'écouter votre ressenti intérieur. Peut-être que ce ressenti-là se retrouve ici également. C'est peut-être pas pour rien que vous avez écouté ce tirage. Ne pensez pas que ce que vous ressentez à l'intérieur n'a aucune valeur. Ça a de la valeur pour vous, c'est important pour vous. Et toutes les sensations, elles ont une importance, elles ont surtout une légitimité. Pourquoi elles sont là? Écoutez votre cœur. Ça, c'est ce que le tarot a à vous dire pour le moment. J'ai répondu à la question. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des tirages que vous voudriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. J'essaye
de faire les tirages que vous voulez aussi. J'essaie de mettre un contenu qui pourrait vous intéresser, qui pourrait répondre à vos questionnements, sans que vous ayez à passer forcément par un tirage personnel. C'est pour ça que je suis très à l'écoute de ce que vous me dites dans vos commentaires. Je passe à la seconde possibilité. Le second tirage, il est là. On va voir, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette personne? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? En général, la justice nous montre que vos relations sont celles que vous semez. Est-ce que vous avez besoin de cette personne? Eh bien, au même niveau qu'elle pourrait avoir besoin de vous. Cette relation est équilibrée. Vous lui apportez quelque chose, elle vous le rend. Elle vous donne quelque chose, vous devriez le lui rendre d'une certaine manière. C'est une relation de donnant-donnant. C'est une relation dans laquelle vous devez être responsable. Peut-être que cette personne vous amène vers cette responsabilisation. Ou peut-être qu'elle vous donne, qu'elle prend sur elle des responsabilités que vous voudriez donner à quelqu'un. Donc, en général, oui, cette personne, vous pourriez en avoir besoin dans votre cheminement. Ça pourrait être quelque chose d'important. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au même niveau. Vous n'êtes pas en train visiblement de vous accrocher trop à elle et vous n'êtes pas non plus en train de lui demander quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner. Au contraire. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter sur le chemin? Elle peut vous apprendre à attendre les choses, les attendre au bon moment. Savoir que l'attente n'est pas forcément une punition. C'est également possible que si vous faites trop de projections, ça ne se passe pas vraiment tout de suite. Peut-être que l'attente puisse être interminable. Mais cette personne vous apprend la justice. Ça veut dire que si cette attente est là, c'est qu'elle a un but. En général, c'est pour vous faire réfléchir. C'est pour vous faire accepter également que dans la vie, les choses arrivent au moment où elles arrivent. Ni avant, ni après. Elles ne sont ni en retard, ni trop tôt. Elles sont au moment où on est prêt à les affronter. Ça montre également que, la justice montre également que vous pouvez aussi atteindre toutes les choses que vous devez atteindre sans cette personne. Ça veut dire que vous n'êtes pas dépendant de cette personne. Et justement, l'attente qu'elle amène sur votre chemin, ça me pose des interrogations. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce que vous devez apprendre à travers cette attente-là? Quelle est la leçon pour vous derrière cette attente? Oui, la leçon, c'est ça, c'est que tout vient en son temps. Peut-être que sans cette personne, vous auriez mis plus de temps à découvrir ces vérités-là. Cette personne peut vous apprendre à juger de la bonne manière. Et lorsqu'on juge, on prend le temps de re-regarder tous les éléments, on prend son temps. C'est en faisant ces gestes-là, dans cet ordre-là, que vous arriverez au plus haut point de la réussite. C'est là que vous serez le plus apte à connaître le succès. Donc dans cette parallèle-là, oui, cette personne, elle est très utile à vous, parce qu'elle vous apprend des choses que vous devez apprendre de toute façon. Quelle est la bonne manière de communiquer avec cette personne? La communication devrait être posée, elle devrait être stable, engagée. Vous devriez aussi vous engager pour cette personne-là, lui donner quelque chose, comme dit, lui rendre quelque chose. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Vous devez retourner l'énergie pour que l'équilibre soit là, c'est très important. Donc, engagez aussi envers elle. Vous pouvez vous engager à plein de niveaux, quel que soit votre niveau de communication. Dans tous les cas, ne jamais la mettre dans un placard jusqu'au moment où vous en avez besoin. Il faut être là aussi pour elle. Il faut lui garantir également la sécurité. Donc, encore une fois, c'est un 4, donc il y a un équilibre, il y a une staticité, et vous avez besoin de l'atteindre avec cette personne. Comment continue votre relation? Quelle est la suite de votre relation? Son avenir? Vous découvrez des sentiments nouveaux.
Peut-être que vous n'en aviez pas encore, peut-être que vous en aviez déjà, mais il se renouvelle. Des côtés que vous ne connaissiez pas dans cette personne, des choses qui vous plaisent, des choses qui pourraient même vous submerger, parce que c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Donc votre communication, elle connaît un certain renouveau, sentimental, émotionnel en tout cas. Vous avez encore de la communication, vous la découvrez encore plus. La relation, elle se construit petit à petit entre vous. Et qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette personne? En quoi elle aurait pu avoir besoin de vous? Vous lui apportez ce qu'on pourrait appeler la famille. Vous l'entourez, c'est pour ça qu'il y a un besoin d'une communication engagée. Vous devriez être là pour elle. Elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'avoir des informations, certaines connaissances. Vous transmettez des choses à elle. Cette transmission, même si vous n'êtes pas de la même famille, peut-être que vous l'êtes. Si vous l'êtes, tout est clair. Vous lui apportez la famille, le cocon, le fait d'être entouré, d'être soutenu toujours. Si vous n'êtes pas de la même famille, c'est quand même quelque chose qu'elle ressent avec vous. Elle a l'impression que quelqu'un est là pour elle, que quelqu'un va lui permettre de trouver les réponses si elle en a besoin. Donc transmission non seulement de choses matérielles comme des biens, comme des services, mais également des connaissances. Pour elle, vous êtes une partie de sa famille. En tout cas, une personne sur qui elle peut vraiment compter. Est-ce que le tarot pourrait maintenant me donner une carte, quelque chose que vous devriez entendre maintenant? Quelque chose que vous devriez entendre maintenant. Vous devriez savoir que avec cette personne, et en général, en ce moment dans la vie, vous devriez tenir bon. Vous verrez, les choses vont se régler. Si vous avez des problèmes, si vous avez des blocages, ça va aller, ça va se dépasser. N'hésitez pas à appuyer encore une fois. S'il y a un projet que vous voulez mettre en œuvre, une communication qui n'arrive pas à se faire, et vous vous posez la question, est-ce que je devrais encore une fois essayer? Essayez encore une fois. Si vous avez un problème et vous peinez à trouver une solution, elle viendra à vous. N'ayez crainte, ces difficultés vont être dépassées dans les temps qui suivent. Voilà le message qui est pour vous maintenant. Je rappelle, ce tirage est intemporel, donc ce message est vrai pour vous au moment où vous l'entendez. Et ça n'a rien à voir avec le moment où la vidéo a été mise en ligne ou tournée, ça n'a absolument rien à voir parce que ce qui compte, c'est votre présence avec ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, oui, vous pouvez avoir besoin de cette personne. Elle peut aussi égaliser des choses en vous. Vous aider à trouver une bonne entente avec vous. Peut-être s'il y a quelque chose de déséquilibré, elle pourrait le rééquilibrer. Elle pourrait vous aider dans ce sens-là. Et pour ça, elle va prendre son temps. Et elle va vous montrer que les choses ne se font jamais rapidement. Voilà pour ce second tirage, cette deuxième possibilité. Je passe maintenant à la troisième. J'en ai fini avec cette carte-là. La troisième possibilité, la troisième arcane, avec la question, est-ce que vous avez besoin de cette personne? Est-ce que cette personne peut vous apporter quelque chose? Eh bien oui, cette personne vous apporte le renouveau. Vous en avez besoin pour ce renouveau. Elle vous aide peut-être à aller dans une autre vie, vers une autre relation, voir des choses autrement chez vous, avoir une nouvelle vision, peut-être même pour avoir un enfant. Pour certains d'entre vous, peut-être pas la majorité, une minorité, c'est possible que vous ayez besoin de cette personne pour faire cet enfant, un enfant qui doit naître. Cette personne vous aide également à voir les choses en beaucoup plus lumineux, donc elle est optimiste. Elle vous donne cet optimisme-là. Vous en avez besoin pour avoir une nouvelle vision sur vous-même, sur ce que vous faites, sur comment se passe le monde. C'est un renouveau, c'est une personne bien dans ce sens-là. Quelle que soit votre relation aujourd'hui, quelles que soient les choses qui se sont passées entre vous, c'est à ça que vous sert cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte sur votre chemin ? Excusez-moi, la vidéo s'est éteinte. Je ne sais pas à quel moment j'étais tellement prise par ce tirage. J'espère que vous avez vu lorsque j'ai tiré cette reine d'épée. Pour la question,
qu'est-ce que cette personne vous amène sur votre chemin? C'est ça la question. Eh bien, la réponse, cette personne vous amène de la clairvoyance, du discernement. S'il y a des choses que vous n'avez pas vues de façon claire, si vous vous êtes fait des illusions dans certains domaines, eh bien, cette personne vous aide à y voir beaucoup plus clair. En vous, autour de vous, elle vous donne une vision fraîche. Elle vous aide à maîtriser les émotions, à maîtriser ce qui se passe autour de vous. Elle vous donne, c'est vrai que c'est une certaine dureté, cette reine des épées, mais vous avez besoin de cette autre vision. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Et c'est ce qu'elle vous apporte. Ce n'est pas quelque chose de doux, c'est précis, logique, mais c'est frais, parce que ça vous donne enfin cette manière autre d'appréhender les choses. Et qu'est-ce que vous lui apportez sur son chemin? Qu'est-ce que vous lui donnez? Mais regardez, vous lui donnez la même chose. La même chose à quelques points près, parce que oui, ce n'est pas exactement la même chose, mais vous lui donnez également de la croyance dans ses propres forces. Comme si vous échangiez beaucoup, on dirait que votre communication est beaucoup posée sur les paroles, sur les réflexions, sur l'argumentation. Vous décortiquez les choses autour de vous, et chacun apporte un peu sa vision du monde. Cette personne vous aide à y voir plus clair, et vous montrez à cette personne que sa vision est claire, qu'elle l'est déjà, qu'elle peut croire en ses capacités, que ce qu'elle a appris est vrai, qu'elle peut l'employer. Vous lui donnez également de l'ordre dans sa vie. Vous ordonnez les choses qui étaient désordonnées. Vous pouvez lui donner une direction dans laquelle il faudrait avancer, dans laquelle elle serait la plus forte. Vous la confortez aussi dans ses pensées. Ces pensées qu'elle croit justes, mais peut-être qu'elle n'en est pas sûre, qu'elle essaye de vous transmettre également. Eh bien, vous lui montrez que tout est juste. Disons que vous vous retrouvez beaucoup sur la parole. Dans l'avenir, quelle est votre communication? Comment se développe cette relation dans l'avenir? Peut-être qu'à un moment donné, il y ait un peu trop d'analyse. Et ça pourrait vous peser. À force de trop décortiquer, juger, voir logiquement, vous perdez un peu dedans. Vous pouvez en avoir marre sur le très long terme. Le conseil ici que je peux vous donner pour ne pas arriver à cet état-là, ce serait de rendre cette communication un peu plus légère, de ne pas toujours aller dans des débats trop forts, de ne pas toujours réfléchir trop. C'est bien, mais pas trop. Voilà. À la longue, ça pourrait être un chemin qui vous oppresse au final. Est-ce que, en général, cette personne est bien pour vous? Disons que si vous vous faites des idées très précises par rapport à ce que vous voulez avec elle, il est possible que vous vous trompez de chemin. Cette personne vous apporte un renouveau, elle vous apporte une nouvelle manière de penser, mais à la longue, ce n'est peut-être pas la personne avec qui vous pourrez communiquer pour toujours. Quelle que soit votre relation, elle peut vous induire en erreur parfois. N'écoutez pas tout ce qu'elle dit, essayez de prendre certaines choses qui vous parlent, et puis les choses qui ne vous parlent pas ou moins, ne les prenez pas. Je pense qu'à long terme, cette relation ne pourra pas vraiment subsister. On dirait que c'est un instrument pour vous pour renaître. Et lorsque je dis instrument, ce n'est pas péjoratif, parce qu'on est tous des instruments les uns pour les autres. Vous êtes instrument pour quelque chose, et elle est instrument pour quelque chose. Et on l'est pour tous les gens que l'on croise, pour toutes les choses que l'on fait. Lorsque vous achetez un livre que vous avez envie de lire depuis longtemps, vous êtes un instrument pour tous ceux qui le vendent de survivre. Et lorsque vous dites à quelqu'un je n'aime pas du tout comment tu t'habilles, c'est vraiment moche sur toi, vous êtes l'instrument pour cette personne pour comprendre des choses. Ce n'est donc pas dans un sens péjoratif, c'est juste, voilà, pour moi, les règles de l'univers, eh bien, on dirait qu'à la longue, cette personne n'est pas vraiment la bonne pour vous.
à force des réflexions, à force des choses que vous vivez ensemble, ça devient de plus en plus lourd à porter. Ça devient de plus en plus dur à tenir. Ça devient de plus en plus... Vous avez envie, on dirait que vous avez envie à un certain moment de changer cette communication, de la rendre un peu plus feu, de mettre un peu plus de peps dedans, de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de passion également, et ça ne marche pas. Donc vous devez tenir le coup. C'est un peu lourd à porter. Donc voilà, à long terme, qu'est-ce que cette personne peut vous donner? Ne vous arrêtez pas maintenant. Si vous ne ressentez pas ces choses-là, c'est que vous avez encore des choses à voir avec elle. Voilà, n'abandonnez pas cette communication trop tôt. Ça, c'est très important. Mais essayez peut-être de modérer certaines paroles et de savoir qu'à la longue, si vous avez en effet cette sensation de trop plein, que vous ne vous comprenez plus, ce n'est pas dramatique. C'est juste que vous avez évolué. Vous avez dépassé cette étape-là, vous êtes déjà rendu ailleurs et cette personne-là, eh bien, elle est encore dans cette étape-là et vous ne vous correspondez plus. Quelle est la bonne manière de communiquer avec cette personne? Ou la meilleure des manières pour lui parler? Ne cherchez pas vous-même de bons moments pour le faire. Attrapez le moment lorsqu'il vient. Lorsque vous avez une possibilité de communiquer, lorsque cette personne vient vers vous, vous rencontrez par hasard, faites-le. Mais ne cherchez pas vous-même toujours des rencontres. Plus vous les cherchez, plus à la fin c'est vous qui êtes un peu trop sous le poids de cette personne. Parce qu'elle peut également vous juger. À force de toujours prendre les choses avec intellect, on finit par juger l'autre. Donc, pour qu'il n'y en ait pas trop, pour que cette communication reste à un niveau qui est agréable pour vous, essayez de ne pas chercher vous-même à rencontrer cette personne. Et lorsqu'elle vient vers vous ou lorsque les choses se font que vous voyez, saisissez l'opportunité, mais n'essayez pas de trouver cette opportunité par vous-même. Cette personne va également aimer si vous montrez que vous avez peu d'expérience dans une matière, dans un domaine. Si vous parlez de certaines choses et vous dites « moi je ne connais pas, raconte-moi », ça elle va adorer. Elle va être folle de tous les moments où elle devra vous expliquer, vous apprendre, vous transmettre quelque chose. Donc plus vous semblez vert, jeune dans ce domaine, plus ça va réveiller tous ses instincts et elle voudra vous apprendre cette manière de penser. Mais c'est également important d'être assez mature dans cette relation parce que c'est peut-être aussi vers ça qu'elle vous amène, vers plus de maturité. Je pense, parce que vous voyez, ce sont des choses assez lourdes là. Ce renouveau, c'est vers des choses assez lourdes. Donc, parlez-lui de façon assez adulte. Les réactions, n'essayez pas d'avoir des réactions trop légères, trop jeunes. Soyez vraiment un adulte accompli avec cette personne-là. Elle va l'apprécier parce que ça va lui parler, ça va lui correspondre. Et une dernière carte que j'ai envie de tirer, c'est pour demander qu'est-ce que vous devriez maintenant entendre. Quelle information le tarot veut vous dire maintenant? Quelles sont les choses que vous devriez de l'univers entendre maintenant? Vous avez peut-être une amertume en vous, ou vous ne faites pas du tout confiance à cette personne. Alors la confiance, c'est un peu délicat parce que, en effet, cette personne peut vous donner des choses bonnes, mais il n'en faut pas trop. Donc dans ce sens-là, vous avez raison de vous méfier. Il faut garder certaines distances. En général également, peut-être pour certains de vous, ça va vous parler, un accomplissement que vous êtes en train de rechercher pourrait ne pas être à la hauteur de ce que vous voulez. N'essayez pas de tout faire pour cet accomplissement-là. S'il ne vient pas à vous, c'est peut-être parce qu'il ne sera pas aussi heureux que vous l'estimez. Cette amertume pourra venir tout à l'heure, plus tard, lorsque vous l'aurez enfin atteint. Attention avec vos vœux. Peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez. Je ne sais pas pourquoi ces messages, à vous de voir, à vous de... peut-être que ça vous parle, voilà. À vous de me dire si ça fait tilt, si en effet ce message il est là au bon point, au bon endroit. Et également une autre chose, c'est que si vous vous sentez isolé, maintenant vous vous sentez seul, cette période passera. C'est passager, ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Dépassez cette étape-là, vous verrez que ça ira mieux ensuite.
quelques messages pour vous. Peut-être qu'il y en a un qui vous a parlé, comme dit. J'en ai fini avec ces explications. Gardez cette personne près de vous tant que vous avez besoin de ce renouveau. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de vous servir avec tête froide et sang froid de cette personne. Pas du tout, vous êtes en train de vous entraider tous les deux. Une rencontre, il y a deux personnes, donc il n'y en a pas qu'une qui apprend des choses ou qui tire des choses, il y en a toujours deux. Au moins deux, parfois même plus. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé et je continue avec le tirage suivant. C'est cette quatrième arcane. Si vous avez regardé celle-là, si elle vous avait fait de l'œil, c'est parti. Et on demande qu'est-ce que cette personne vous apporte. Est-ce que vous avez besoin d'elle? Vous pourriez avoir besoin d'elle pour faire des actions nouvelles. Elle pourrait vous propulser sur un terrain où vous n'avez jamais osé mettre les pieds. Peut-être que vous avez douté de vous, de ce qui vous attend, vous aviez peut-être eu peur. Avec cette personne, vous pouvez, on dirait que vous pouvez tout faire. Vous ne réfléchissez pas autant. Et c'est bien, parce que vous avez cette impulsion. Lorsqu'on a le premier geste, on va dire la première énergie pour aller tenter quelque chose de nouveau, de fou, ça peut donner quelque chose. Et puis si on n'a pas cette énergie-là, ça ne donnera rien parce qu'on n'a jamais essayé. Cette personne-là peut être celle qui vous enlève un petit peu toutes les réflexions qui sont en trop pour enfin agir. Mais c'est une relation qui, pour le moment, elle reste sur un niveau assez superficiel. Peut-être qu'elle peut également vous aider à apprendre que dans les relations, parfois, peut-être pour vous précisément maintenant, il ne faut pas aller trop loin dans les réflexions, même par rapport à la communication. Peut-être que cette relation devrait rester légère. Peut-être que vous devriez apprendre la légèreté avec les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce que cette personne vous apporte sur le chemin? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Attendre le bon moment. Elle pourrait également vous enlever l'attente si vous en avez trop. Elle pourrait vous aider à être sûr de ce que vous faites à très long terme. Parce qu'en effet, aujourd'hui, vos entreprises, les gestes que vous faites, ne sont pas sûrs. Vous ne savez pas trop où vous allez. Mais avec elle, vous apprenez à faire confiance. Vous apprenez à réfléchir à long terme. Vous arrivez à faire confiance à long terme. Patienter pour voir ce que ça va donner. Elle vous apprend cette patience-là. Elle vous dit, elle vous montre que les résultats ne sont pas forcément là tout de suite. Même si vous avez mis, par exemple, dans une relation beaucoup d'efforts et vous voulez tout de suite que ça paye, tout de suite voir que l'autre est au même niveau que vous, eh bien cette personne vous apprend que les choses se font petit à petit. Elle amène un temps de réalisation qui n'a rien à voir avec la réflexion. C'est pas un moment où vous réfléchissez si vous devriez agir ou pas. C'est un moment où vous avez agi et que patiemment, tranquillement, vous vous préparez au résultat. Donc elle vous enlève une peur, une angoisse des résultats en général, de ce qui va arriver. Elle vous donne la paix pour attendre. Et qu'est-ce que vous lui apportez dans son cheminement? Qu'est-ce que vous lui apportez? Vous lui montrez à quel point elle peut être fatiguée, à quel point elle peut être épuisée. C'est possible que vous l'épuisez aussi, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est une leçon pour elle aussi. Peut-être qu'elle doit apprendre à moins s'engager dans une communication, à prendre de la distance. Peut-être qu'elle doit apprendre à chercher d'autres personnes. Dans tous les cas, oui, il y a une certaine fatigue en elle. Vous lui apportez, peut-être que vous lui demandez beaucoup. Vous avez constamment peut-être besoin de son aide, de son soutien. Elle vous dit, attends, baisse un petit peu le niveau, sache attendre, sache que les choses arrivent plus tard. Et vous lui apportez déjà la connaissance du fait, la compréhension du fait qu'elle peut être fatiguée, qu'elle ait besoin de repos, qu'elle ait besoin de se détacher de plein de réflexions. Et peut-être que c'est de la fatigue qui vient avec vous.
mais vous ne pouvez pas le changer, ça c'est quelque chose que vous devez vous donner l'un à l'autre. Quelle pourrait être la suite de votre communication? La suite de votre relation, comment ça se passe? Une relation légère, basée sur la joie, la bonne entente, peut-être vous passez des moments agréables, vous vous amusez, je ne sais pas si vous êtes amis ou si vous êtes amant ou juste membre de la famille. Dans tous les cas, cette relation ne devient pas très sérieuse, elle reste sur un niveau amical, joyeux, on ne s'engage pas, on profite du temps, on fait des choses ensemble qui sont agréables, on ne se casse pas la tête, on ne se pose pas trop de questions. Mais c'est ça, c'est exactement... bon, ça résonne pour moi, ce que j'ai dit par rapport à l'autre et celle-ci. Donc cette relation va encore plus loin dans l'avenir, dans ces eaux-là. Elle ne devient pas trop sérieuse ni trop lourde à porter. Et quelle est la meilleure manière de parler avec cette personne? Peut-être pour éviter les fatigues ou en général, quelle pourrait être la bonne manière de lui parler, de communiquer? Il faudrait lui laisser des moments de solitude. Il y a des moments où vous êtes présent, où vous parlez, où vous échangez beaucoup, où vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes entouré. Mais il y a d'autres moments où il faut absolument laisser à cette personne le temps de se ressourcer. Pour cela, elle a besoin d'être seule, de ne pas parler, de ne pas répondre. S'il y a des moments comme ça qui viennent, ce n'est pas contre vous, c'est pour elle. Donc ne le prenez pas mal et laissez-lui ces moments de solitude. Ne la sollicitez pas tout le temps, attendez un petit peu qu'elle-même le fasse. Et peut-être aider cette personne dans des questionnements intérieurs. Si elle s'en pose, ce n'est pas pour rien, vous pourriez l'aider. Ça pourrait être compliqué pour cette personne parce qu'elle veut une relation assez légère, c'est ce qu'elle vous apprend, c'est ce qu'elle vous amène. Elle a peut-être du mal un peu à s'ouvrir. Eh bien vous pourriez être la personne qui l'aide à s'ouvrir, qui l'aide à comprendre ce qui se passe en elle, à mettre des mots sur ses sentiments. Mais vous ne devez pas le faire de façon trop violente et lui demander. Parfois, lorsque le moment est propice, dire quelque chose sur vous, dire qu'elle peut compter sur vous, voilà. Tranquillement mener cette conversation qui est légère et joyeuse vers quelque chose de plus profond, vous pouvez le faire, mais n'insistez pas. Si elle ne veut pas le faire, n'insistez pas, parce qu'elle a besoin de ces moments où elle se repose toute seule, où elle se pose ces questions-là toute seule aussi. Qu'est-ce que cette personne ne peut pas vous apporter? Qu'est-ce qu'elle ne vous apportera pas? Elle ne vous apportera pas le bonheur familial. Si vous voulez une famille avec cette personne-là, un engagement à long terme, ça ne sera pas avec elle. Elle ne pourra pas être toujours là pour vous. Elle ne pourra pas l'être de façon trop poussée. Donc vraiment, en termes de famille, ça, ce ne sera pas possible avec elle. Ce qui sera possible, c'est une communication légère, joyeuse, agréable, sans se poser de questions, sans se prendre la tête. Voilà ce qui est possible avec cette personne. Et quelle information est-ce que le tarot a besoin de vous communiquer maintenant? L'univers, est-ce qu'il a besoin de vous dire quelque chose maintenant? Indépendamment de tout, peut-être en rapport avec quelque chose. Une information pour vous maintenant. Prenez le temps de réfléchir avant d'essayer d'atteindre un but. Peut-être que vous avez besoin de ne pas l'atteindre du tout. Si ça ne marche pas, n'ayez crainte, c'est pour vous protéger. Ne vous dites pas, en fait, ne vous isolez pas par rapport à vos envies. Si vous avez des envies très fortes et qu'elles ne correspondent pas à la réalité, on a tendance à se sentir délaissé, abandonné à cause de ces envies-là. Tout simplement parce qu'on s'était fait des projections trop précises, on a voulu des choses alors qu'on ne devait pas les avoir à ce moment-là. Donc le conseil, c'est de ne pas faire ce genre de projection-là, parce que vous êtes en train de construire comme une espèce de barrière autour de vous qui est constituée de vos envies, mais qui vous empêche de voir la réalité des choses. C'est peut-être le conseil de vivre justement les choses plus légèrement, de ne pas vous poser trop de questions, confiance, pas confiance, vivez au jour le jour. Vous savez ce que vous ne pourrez pas avoir avec cette personne, mais ne vous posez pas plus de questions encore.
vous en avez déjà trop posé, vous en avez déjà trop dans la tête. Il est temps maintenant de déconnecter un petit peu et de profiter sans se faire du mal, si vous en avez envie. Parce que si vous n'en avez pas envie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, le tarot, il est juste là pour vous orienter dans les réflexions, peut-être des choses que vous avez déjà pensées avant. N'hésitez pas dans les entreprises que vous faites, mais n'en attendez pas trop non plus. Voilà le message. Est-ce qu'il vous a parlé ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait tilt ou pas? À vous de me le dire. J'espère que, en tout cas, ce tirage a été utile pour vous, qu'il a pu vous éclairer, qu'il a pu répondre peut-être à vos questionnements. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les jours. Je vous embrasse, vous envoie de la bienveillance, de l'amour et à très bientôt pour d'autres tirages.